Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire, et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre, en fait, peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel, qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là, au moins c'était clair, et ensuite universel, quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Donc, le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois, nous-mêmes. Un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. Alors aujourd'hui, on arrive dans une crise parce que le capitalisme n'arrive pas à verser suffisamment de salaire pour vendre leur camelote. Alors effectivement, ils prétendent que le système est en crise comme si c'était un accident. Mais c'est pas du tout un accident. Les choses se passent comme d'habitude, avec une impuissance politique. Vous avez raison sur l'impuissance politique, mais cette impuissance politique, elle est programmée. Il y a un endroit où il est écrit que le peuple n'a aucune puissance. Ça s'appelle la Constitution. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Nous nous foutons de la Constitution. C'est bien fait pour nous. C'est pas la faute des affreux qui dirigent, c'est notre faute à nous de pas écrire notre Constitution dans laquelle nous prévoirions notre puissance. Le référendum d'initiative populaire, les élections sans candidat ou les élections avec des primaires et avec l'impossibilité pour les condamnés de se représenter, etc. Notre impuissance tient à notre démission du processus constituant. Et tant qu'on bavarde sur ce que font les représentants politiques qui sont les représentants des riches, on passe à côté de la cause de nos problèmes. Donc il me semble qu'en recentrant en recentrant la réflexion sur la cause de nos problèmes, on arrive à trouver des solutions. Et à mon avis, votre raisonnement, qui est intéressant, pêche, à mon avis, de deux façons. La première, c'est de croire que les élus sont tous les mêmes et représentent les mêmes intérêts, ce qui est évidemment faux. Dites ça à un militant communiste et dites ça à un militant du Front National, s'ils sont les mêmes, vous verrez ce que vous entendrez. Demandez-leur s'ils ont les mêmes idéaux dans la vie, évidemment non. Demandez si depuis 2 siècles les gens ont défendu les mêmes combats entre Jaurès et Poincaré, évidemment non. Évidemment non. Donc votre raisonnement est absurde. Là où il est encore plus absurde, c'est quand vous poussez le raisonnement plus loin, ce que vous n'avez pas fait ce soir, mais ce que vous faites par ailleurs, c'est que vous arrivez au bout de votre raisonnement pour proposer que les représentants du peuple soient tirés au sort. Parce que c'est ça votre théorie. Les contrôleurs du peuple. Les contrôleurs soient tirés au sort. Soient tirés au sort, oui, donc bien sûr. ça indique l'absurdité de votre système.
Si vous proposez que le président de la République soit tiré au sort toutes les semaines, ça montre le côté Elsa Popine de votre raisonnement. Non, le tirage au sort n'est pas celui des décideurs, il est des contrôleurs. Non, le tirage au sort, c'est un tirage au sort. Il y a pas. Alors là, on ne peut pas penser qu'il y a un manipulateur derrière le tirage au sort. Non, mais c'est à nous de décider qu'est-ce que nous allons tirer au sort. Et on va le faire pour éviter les conflits d'intérêts. On tire au sort ou on ne tire pas au sort? Est-ce que vous tirez au sort les élus du peuple? Oui, c'est ça votre raisonnement. Non, pas du tout. On n'est pas obligé de. C'est-à-dire que l'idée de l'élection permet de. L'élection désigne des maîtres parce qu'elle les désigne comme étant les meilleurs. Et ils se comportent ensuite comme des maîtres. Par définition, tout élu est un maître pour vous, d'où qu'il soit. Les maîtres aujourd'hui, manifestement. Par définition, non. Votre raisonnement, c'est tout élu est un maître ou tout maître est un élu. Comment est votre raisonnement? Dans quel sens? Non, c'est ni dans un sens ni... Si, forcément dans un sens ou dans un autre. Votre raisonnement, c'est dès qu'une personne est élue, elle devient un maître. Non. Évidemment, puisqu'elle est élue pour gouverner. Non, dans le gouvernement représentatif actuel, les élus sont des maîtres. C'est eux qui évidemment, votent les lois. Puisqu'ils sont élus pour ça. Mais oui, mais voilà, mais c'est rien le problème. C'est la définition même du pouvoir représentatif. Non, mais les élus pourraient être désignés pour autre chose que voter les lois à notre place. Pour être élu, pour quoi faire? Sinon gouverner. Mais pour demander aux gens la démocratie représentative. Oui, mais la démocratie représentative, c'est justement un oxymore intenable. La démocratie représentative est un oxymore, absolument, une contradiction dans les termes qui rend impossible la seule chose qui convient, c'est le gouvernement d'un village par le village, ou alors au hasard, on tire au sort les gens qui gouvernent selon leur fantaisie toutes les semaines. Non, mais vous avez raison. On peut parler sérieusement sur autre chose. Un gouvernement du village par le village, absolument. Attendez, je voudrais donner mon sentiment.